Aujourd'hui, on va parler d'un choix important que j'ai fait et que j'ai pris en ce début d'année 2021. Tu as vu le titre, on va parler des stages photo. Pendant de nombreuses années, j'ai proposé aux amateurs des stages photo débutants pour leur apprendre à mieux utiliser leur appareil photo numérique, leur appareil photo réflexe ou leur hybride. Ou même leur, je ne sais plus comment on dit, voilà, leur bridge, voilà, je vais y arriver. J'ai fait ça pendant longtemps et ça m'a beaucoup plu. Alors, à chaque fois que je propose quelque chose, une nouvelle prestation, un nouveau truc, c'est mûrement réfléchi et ça sort pas tout droit de mon chapeau, c'est pas « Oh tiens, ça a l'air d'être à la mode, je vais aller faire ça ». Ou tiens, je peux me faire du blé, je vais aller faire ça. Alors non, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, c'est pas comme ça que je gère mon entreprise. Chacun, alors attention, hein, ce n'est pas un jugement, chacun gère son entreprise comme il le souhaite. Petit aparté, si tu entends des petits bruits, c'est Liliane. Hein. Liliane est bien évidemment avec moi pour donner son avis sur tout ça, sur les stages photo et les décisions que je peux prendre en tant qu'entrepreneur. Donc je reviens. Bref, si tu entends des petits bruits, c'est Liliane, ne sois pas étonnée. J'ai fait le choix, alors il y a plusieurs années, de faire donc des stages photo. Pourquoi j'ai voulu proposer ça ? Tout simplement parce que j'étais arrivée à un moment de mon métier où je voyais que je commençais un petit peu à tourner en rond et que j'avais besoin d'un nouveau challenge. J'aime profondément, donc j'avais fait le point dans ma tête sur qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, quelles sont tes valeurs et qu'est-ce qui te manque pour t'épanouir pleinement dans ton travail. Et là, je me suis dit, il me manque la partie transmission. Il me manque le fait de pouvoir transmettre mes compétences à d'autres personnes. Et c'est là que le stage photo est arrivé, naturellement parce que en même temps aussi j'avais des demandes pour ça. Alors je me dis écoute, pourquoi pas proposer ça, c'est peut-être le moyen de me nourrir justement d'un point de vue transmission. Effectivement, ça m'a nourri, ça m'a beaucoup nourri et j'ai beaucoup aimé faire ça. Alors pourquoi en ce début d'année 2021 j'ai dit stop, on arrête. Eh bien parce que je nourris ce besoin de transmettre à l'autre d'une autre manière. Et d'une manière qui me fait un bien encore plus fou. Alors, à un moment on se pose des questions et puis comme tout, hein, quand on voit que on a réussi qu'on arrive à obtenir ce que l'on veut, à être bien avec une autre discipline, avec autre chose, eh bien, la discipline que l'on fait depuis des années, on voit des petits défauts, hein, on voit le pipi sur la lunette des toilettes, on voit les chaussettes qui traînent, enfin, tu vois le truc, tu vois le délire. Et là, je commençais à me dire, oh, mais t'as vu, Amélie, tu t'embêtes beaucoup. Je vais être très sincère, hein, et j'incrimine personne parce que c'est comme ça, et voilà, mais c'est une logistique énorme, les stages photos, de gérer des petits groupes de personnes, de gérer les emplois du temps de chacun, de recevoir 1 heure avant le stage, en fait je viens pas, ok, super, ou des fois pas de nouvelles aussi, tout simplement, d'être obligé de relancer les gens en leur disant attention, vous aviez reçu un bon cadeau pour un stage photo, attention, celui-ci ne va plus être valable, et blablabla. Et donc à un moment, voilà. T'arrives à la fin de l'aventure, tu sais que c'est la fin, et tu dis bon allez, stop, on arrête. Et en fait, comment je me suis nourrie, comment j'ai nourri ce besoin de transmettre ? C'est très simple. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais qu'il y a, alors, en courant 2019, je sais plus trop quand, j'ai commencé, tout simplement, à accompagner mes collègues photographes. Ça a commencé d'abord avec les collègues photographes. C'est-à-dire que, j'ai commencé à donner des formations en gestion d'entreprise et avec vraiment un travail sur le développement personnel, etc. Des choses extrêmement précises. Il n'y a pas de programme tout fait, puisque le programme, à chaque fois, je le crée pour chaque personne qui me contacte. Il y a des troncs communs, tu te doutes bien, mais voilà. Donc, à part tes fêtes, je me suis nourrie donc toute l'année 2019, toute l'année 2020 et en plus avec les confinements multiples, ça a explosé vraiment. Ce qui en était à ses balbutiements fin d'année 2019 a complètement explosé en 2020.
Et en fait, c'est comme ça que tout naturellement, eh bien les stages photo, je n'en avais plus besoin. Et moi, je travaille comme ça. J'ai besoin de me nourrir de chaque chose que je fais. J'ai besoin de me sentir grandi, d'apprendre des choses et de transmettre. Et là, je voyais que j'étais essoufflée et que ça ne me plaisait plus. Et que surtout, eh ben, j'avais l'accompagnement avec mes collègues photographes et puis maintenant même avec d'autres entrepreneurs qui ne sont pas du tout dans le monde de la photo, même des fois même pas dans le monde créatif d'ailleurs. Donc, eh bien voilà, c'est comme ça que je me suis dit, bah, écoute Amélie, il va peut-être falloir être un petit peu honnête avec soi-même et dire stop, on arrête. Et c'est comme ça que voilà, j'ai dit, ben, j'ai envoyé un message à tous mes clients qui avaient reçu, parce qu'il y a eu pas mal de bons cadeaux pour des stages photo offerts à Noël, ça reste un petit cadeau sympa à offrir, etc. Et ben j'ai envoyé des messages en disant attention, voilà, il y aura 2 dates cette année, vous vous positionnez sur ces dates-là, sinon bah, le stage photo ne pourra pas avoir lieu. Enfin, sur les dates, 2 dates, il restait quelques dates, et puis à la fin, bah, ça a été très vite, hein, du coup, il ne restait plus que 2 dates. Et j'ai dit, bah voilà, vous vous positionnez sur une de ces dates disponibles, sinon c'est foutu. Bon, tout s'est très bien passé parce que l'avantage c'est que c'était des dates sur les vacances scolaires, etc. Enfin, j'avais mis des dates sympas. Et puis voilà, mais en expliquant, voilà, c'est terminé, j'arrête, vous ne perdrez pas votre cadeau de toute façon. Et puis au pire, si on ne trouvait pas une date, ce bon cadeau, parce que je suis cool, je suis pas obligée de le faire, mais parce que je suis cool, et parce que bah, quand la personne qui t'a offert le bon cadeau, j'avais pas dit que j'arrêtais les stages photo en 2020, donc fin 2021, pardon. Donc du coup, j'ai dit, bah voilà, au pire du pire, si on ne trouve pas de date, eh bien, tu auras un remboursement, enfin pas un remboursement, tu auras ce montant-là du stage photo, eh bien, pourra être déduit d'une expérience photo. Eh, pas mal. Ou si tu veux acheter une expérience photo à quelqu'un, allez, on déduit. Voilà. J'ai trouvé, c'est très simple, il n'y a pas de montagne à se faire, de problème à avoir là-dedans, enfin c'est vraiment... ça s'est géré très bien. Et en fait, en faisant ça, bah oui, je me suis dit, tiens, tu fermes un peu la porte à quelque chose que tu as porté et que tu as aimé pendant longtemps. Oui, et alors? C'est ça la vie aussi d'un chef d'entreprise, et la vie en règle générale, elle est faite d'expériences qui vont durer plus ou moins longtemps et puis qui vont s'arrêter. Et je sais que le dernier stage que je vais donner, je vais avoir un petit peu, voilà, un petit pincement en me disant c'est la fin là, terminé, tu ne le feras plus. Mais je suis contente parce que ça me permet aussi moi de dégager plus de temps pour d'autres projets, d'autres choses, et c'est génial. Donc la moralité de l'histoire, c'est comme toujours, écoutez-vous, nourrissez-vous, allez vers les choses qui vont vous élever, qui vont vous permettre de vous développer comme vous avez envie. Et alors oui, bien évidemment, on est des entrepreneurs, j'allais dire, donc ne faites pas les choses que pour l'argent. À mon sens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, j'ai le bonheur de pouvoir faire ce métier depuis 11 ans et je pérennise mon entreprise en faisant des choix radicaux, en faisant des choix très clivants, en affirmant totalement qui je suis. Et plus j'affirme, plus je vais dans des choses qui me conviennent et plus j'attire des gens qui sont exactement comme moi. Il y a quelque temps, j'avais fait un podcast ou une vidéo sur la clientèle cible et typiquement, moi, je sais que ma clientèle cible, bah, c'est moi. La fille, tu sais, elle se kiffe tellement. Non, c'est des gens qui me ressemblent trait pour trait, qui ont mon âge, qui sont issus du même niveau social, etc. Je le sais, c'est comme ça. Parce que bah, mes clients, voilà, on en est à peu près, on a à peu près les mêmes âges et on en est à peu près au même niveau dans la vie, hormis que moi j'ai pas d'enfants, mais bon, j'ai Liliane. Que l'on entend, Lily. Ou l'entend, ah, je sais pas. C'est peut-être pas assez perceptible, hein, parce que bon, même si elle est très lourde et qu'elle fait des gros pas de grosse baleine, non, une baleine ne marche pas, mais enfin bref, pas compris le délire. Nous on l'appelle notre baleine pour imaginer un petit peu le gabarit du chat. Voilà. Bref, aparté faite. En tout cas, n'ayez pas peur, affirmez-vous, je ne le dirai jamais assez, je le dis assez souvent, mais je le redis et re-redis parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Affirmez-vous, n'ayez pas peur d'être vous, c'est comme ça que ça fonctionnera. En attendant la prochaine vidéo,
eh bien, de la semaine prochaine, eh bien, je vous retrouve ici, là-bas ou ailleurs. Mais non, ce n'est pas tout. Si tu es encore là, tu commentes et puis là, tu mets un petit message pour Liliane. Voilà. Comme ça, je vais savoir qui c'est qui m'écoute jusqu'au bout. Allez, je vous embrasse. À très vite. Ciao.